Ah, c'est pas du thé. C'est du bon café bien noir, des collines et des combats. Comme un Colombien m'a ramené ce matin à Dodane. J'ai pas envie de pisser donc je bois pas de thé. Ah là là, j'adore le Metal Jig. J'ai eu le temps de finir mon café. Un peu cher. Peu cher. Hop là. Premier poisson. On commence petit. On va essayer de monter. Ouais, c'est 19. Voilà, en vertical avec tout simple, hein, petite écrevisse sur un texan. Et regardez ce qu'elle vient de dégobiller, ma petite perche. Une pince d'écrevisse. Donc je crois que j'ai trouvé le pattern. La perche, j'allais l'embrasser. La perche qui te sauve de la grosse journée de merde. Oh, c'est plus joli. Soit c'est harponné, soit c'est joli. Ouais. Je vais m'approcher parce qu'on va pas la voir bien. Allez. Ah, elles sont parties. Oh, c'est gros. Ah ouais, enfin quoi. J'ai pas vu ce que c'était, mais ça m'a l'air à peine piqué. Ça me brochait. Ah, je m'y attendais pas, ça, ce truc-là. Il est pas gros. J'ai pas un fluoro. J'ai pas un fluoro super costaud. Ah, il se défend quand même, il doit faire 70. Putain, il est piqué sur la lèvre. Ah, sur la lèvre.
Bon, il m'a saoulé. J'ai fait un trou dans mon épuisette. Tant pis, hein. Je préfère que le poisson parte rapidement. Saloperie de maille de merde. Hein. Bon, vous avez vu les... Ça y allait là, les perchettes au jig. Puis d'un coup, plus rien. On a l'explication, je pense. Le brochet. Avec le jig, on peut faire du brochet, c'est génial. JD en avait fait un aussi, peut-être un peu plus petit. Mais ça te prend dessous là, paf. L'impression de pêcher une enclume. Et puis à l'ultra léger quoi. Vous avez vu la canne qui s'est pliée, le carbone qui a chanté. Mais c'est risqué là, hein, parce que j'étais sur un fluoro à 30 centièmes quand même. 35 peut-être. Et j'ai du bol et qu'il était piqué vraiment sur la lèvre. Parce que ça, si te le coffre, le fluoro à mon avis, il y passe. Hein. Voilà. Le petit jig Caperlan celui-là. Et donc c'était des petits leurres qu'il fallait utiliser aujourd'hui. Ça, on a déjà constaté hein, avec JD. Quand c'est difficile la pêche du brochet, curieusement c'est avec des petits leurres que ça prend. Surtout quand il fait beau comme ça. Eh ben, j'ai été vénard quand même sur ce poisson, je peux vous le dire. Parce que mon montage n'était pas fait pour. Hein. Là c'est un caillou. Bon voilà. Après la branche, la pomme, le 5e rocher que je pêche, je pense que c'est l'heure d'arrêter. Pour aujourd'hui. Demain matin je peux encore pêcher, je verrai. Si je fais des poissons, je vous le mettrai dans la vidéo. Sinon, bah, c'est que je n'aurai rien pêché. Tchuss! Je crois qu'il y a un peu de brouillard ce matin. Du coup, on se sent un peu isolé sur le bateau. C'est pas mal. Je viens de voir les images. Enfin, j'ai vu hier soir les images du brochet. Je suis pas sûr que ça appelle quelconque commentaire. Cette dextérité dans les mains. Lol. Écoutez, les journées du jig. Je crois qu'on va rester au metal jig. A priori, c'est le leurre qui a marché hier, c'est même le seul. Bon, c'est pas bien gros, mais pour un premier lancé, enfin un premier coulé, c'est plutôt assez satisfaisant. Je vais vous montrer un truc tout con, hein, pour ceux qui voudraient se mettre au metal jig. En casting, on contrôle la descente avec le pouce. Je disais en casting, on contrôle la descente du leurre avec le pouce. On peut arrêter et faire différents paliers. Moi, tout simplement, j'utilise le pouce gauche. Bon, ça sollicite les deux mains. Et comme ça, si je sens que j'ai un poisson sur un palier avant que mon leurre atteigne le fond, pick up, hop. Ce qui arrive assez fréquemment sur les perches. La plupart du temps,
elles attendent pas que le leurre touche le fond, le jig touche le fond, souvent elles attaquent quand le leurre est en mouvement en pleine descente, ou sur des tirets comme ça. Elle avait faim celle-là. Bah écoutez, ce petit leurre marche bien. Hein. Ce petit one-up couleur rose. Ouais, ça commence à être mignon tout ça. J'avais eu une chasse en bordure, ce qui est joli, joli. Fin du game, fin de cette partie de pêche sur ce petit brochet fort bien sympathique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait quelques poissons sympas. Et c'est tout en fait, je vous dis à bientôt. J'ai en projet sinon à court moyen terme de fabriquer, qui sont déjà en création, fabriquer des poissons nageurs pour l'ouverture de la pêche à la truite. J'en garde des mêmes modèles, hein. Faut pas qu'il y ait de jaloux, ce sera plus rapide à faire. J'en garderai quelques-uns pour les copains et je pensais en envoyer à certains d'entre vous pour les essayer, pour avoir un retour sur ces leurres. Voilà, je vous dis à bientôt et pêchez bien, ciao.